octobre, l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre qui a mené à la destruction totale du nord de la bande de Gaza. Les chars et les bulldozers de l'armée israélienne ont réussi à couper la bande en deux. 1 600 000 personnes ont été obligées de se réfugier dans le sud de la bande de Gaza, déjà surpeuplée, et ils sont absolument entassés, notamment dans des centres de l'UNRWA, l'organisme des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'armée israélienne avait assuré que le sud de Gaza serait une zone sécurisée, c'est-à-dire bombardée. Tous les jours, l'armée israélienne bombarde le sud. Les gens se réfugient où ils peuvent, dans les hôpitaux, dans des tentes, chez des proches, dans la rue, dans les ruines. Et les bombardements continuent. Ce matin encore, la ville de Khan Younis, dans le sud, a été lourdement bombardée par l'armée israélienne. Et, peut-être plus préoccupant encore, des experts militaires envisagent la probabilité d'une offensive terrestre au sud de la bande de Gaza. Les hôpitaux sont bombardés, les ambulances sont bombardées, un seul hôpital reste opérationnel. Et puis il y a l'hôpital de Al-Shifa dans la ville de Gaza, hôpital emblématique, le plus grand de la bande de Gaza, qui traite des centaines, des milliers de patients et qui est accusé par les autorités israéliennes d'être un centre de commande du Hamas. Ça fait plusieurs jours que l'hôpital est sous le feu israélien, d'abord encerclé, et puis le 15 novembre, investi par les soldats israéliens qui mènent des raids réguliers, qui ont opéré des destructions massives à l'intérieur de l'hôpital, détruisant par exemple tout le service de chirurgie, tout le service de maternité. Il restait encore à peu près 700 patients dans l'hôpital et 3000 réfugiés quand ce matin, l'armée israélienne leur a donné 1 heure pour quitter l'hôpital. Et on a vu des files de gens malades, blessés, brûlés, éclopés, des personnes âgées, extrêmement affaiblis par le manque de nourriture et d'eau depuis des semaines, des petits-enfants, voire des nourrissons, se dirigeaient vers le sud de la bande de Gaza. Environ 120 patients restent dans l'hôpital parce que totalement intransportables, et quelques nouveau-nés, quelques prématurés, et le personnel médical qui reste pour s'en occuper au risque de sa propre vie. Un journaliste de l'AFP qui est dans la bande de Gaza, un journaliste palestinien de l'AFP qui est dans la bande de Gaza, a accompagné ces files de malades et de blessés, et il témoigne de l'horreur de terrains dévastés, les ruines partout, et des corps en décomposition au bord de la route. En plus, il pleut à Gaza. Vous imaginez la pluie, une pluie assez forte, dans un terrain complètement labouré par les bombes, dans un terrain où il n'y a nulle part où se protéger, ça fait encore empirer considérablement la situation de tous ces gens qui essayent de trouver un endroit sécurisé. Alors le bilan. 11 600 morts, c'est actualisé de ce matin. 11 600 morts, 30 000 blessés au moins, dont 45% d'enfants et 30% de femmes, 202 personnels médicaux tués, 102 membres des Nations Unies, 130 professeurs, etc. Le 1,6 million de réfugiés qui sont dans le sud sont affamés, toujours sans eau, sans électricité, sans médicaments. Le programme mondial, le PAM, c'est quoi le PAM? Le programme alimentaire mondial indique que le risque de famine est majeur, ce qui est un crime de guerre aussi, bien sûr. Ils sont également sans carburant, ce qui veut dire que les générateurs ne fonctionnent pas et que les centrales téléphoniques de la bande de Gaza sont hors d'usage. Gaza est dans le noir et sans communication possible avec l'extérieur, sauf pour certains journalistes des liaisons satellitaires.
Aujourd'hui, on a appris que les autorités israéliennes, dans leur grande mansuétude, autorisaient l'entrée de 2 camions-citernes de carburant par jour. Il en faudrait des dizaines, des centaines pour que ça couvre les besoins. Donc aujourd'hui, on peut dire que Gaza est une ville pratiquement rasée et des commentateurs rappelaient qu'en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, Gaza-ville a été le lieu d'un affrontement absolument majeur entre l'armée turque et l'armée britannique, et que les échanges de tirs entre les deux armées ont déjà rasé la ville. Donc pour une deuxième fois, Gaza est quasi inexistante. Parlons des morts israéliens. L'attaque criminelle du Hamas le 7 octobre a fait 1200 morts et 52 soldats sont morts pendant l'attaque terrestre et il reste 240 otages détenus par le Hamas. Je vous parlais de la Cisjordanie occupée. La violence des colons appuyés par l'armée est sans limite. Ils détruisent tout ce qu'ils peuvent. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est-à-dire les maisons, les biens, les arbres, le bétail. Tout est prétexte à violence et à destruction. On compte actuellement 200 morts en Cisjordanie depuis un mois et des centaines de blessés. Hier, l'armée israélienne a mené un raid absolument meurtrier sur le camp de réfugiés de Jenin dans le nord de la Cisjordanie, tuant 7 militants. Et ce matin, l'armée israélienne a bombardé le camp de réfugiés de Balata, a touché Naplouse. On n'a pas de bilan actuel, mais c'est une première, les bombardements de camps dans la Cisjordanie occupée. De plus, la population est déplacée de force. Ça aussi, c'est un crime de guerre. On compte 1100 personnes qui ont dû quitter chez elles, maisons saisies par les colons. Et puis, il y a les Bédouins de la vallée du Jourdain qui sont déplacés de force et qui perdent tous leurs moyens de subsistance, leur bétail, etc. Quelle réaction y a-t-il à ces massacres continus depuis près de 6 semaines? Au niveau des États, eh bien, les États-Unis réaffirment systématiquement leur soutien entier à la politique israélienne. Netanyahou vient de réclamer des munitions à Biden, qui a dit « mais oui, pas de problème ». La Grande-Bretagne, qui n'assume pas sa responsabilité majeure dans la question Palestine, soutient totalement Israël. L'Allemagne, pareil, pour des raisons historiques et de géostratégie. Et quant à la France, ma foi, notre président navigue à vue. Un coup, c'est tout Israël, un coup, c'est « oh là là, les pauvres civils palestiniens », un coup, c'est « vous n'avez pas le droit de manifester », un coup, c'est « oui, vous pouvez ». Donc, c'est une girouette, en fait, à ce niveau-là. Mais, globalement, il a quand même beaucoup infléchi son discours par rapport au début, où le soutien à Israël était inconditionnel. Maintenant, il fait prévaloir le droit international humanitaire, qui exige que les civils soient protégés. Il y a également beaucoup d'efforts diplomatiques qui sont faits, à la fois pour mettre fin à l'attaque israélienne, et puis aussi pour la libération des otages. C'est le Qatar et l'Égypte qui sont à la manœuvre avec les autorités israéliennes, parce que ne nous leurrons pas, les contacts n'ont jamais été rompus, les négociations sont constantes. Et pour l'instant, rien n'aboutit et les otages demeurent détenus dans la bande de Gaza. Et on n'a aucune idée de où. Israël prétend que c'est dans l'hôpital Shifa, mais ça peut être n'importe où, dans n'importe quel bâtiment, dans n'importe quel tunnel, et il y en a beaucoup dans la bande de Gaza. Les Nations Unies, par contre, sont totalement mobilisées pour le cessez-le-feu. Les mises en garde quant à une catastrophe humanitaire sont permanentes. Les demandes, les exigences même de cessez-le-feu sont répétées. Et au mois d'octobre, une résolution contraignante a été votée, la résolution 2712, qui oblige les parties au conflit à respecter leurs obligations internationales au regard du droit humanitaire international. Ce qui ne change rien au bombardement et aux destructions. Et quant aux ONG, on ne peut que leur dire bravo. Elles se battent contre l'impossible, avec pratiquement plus aucun médicament, avec pas d'eau, avec
pratiquement que leurs bras et leur détermination, leur cœur. Elles tentent tout ce qu'elles peuvent pour soulager la population de Gaza et pour soigner les brûlés, les blessés, les malades. J'entendais ce matin que Médecins sans frontières a réussi à pénétrer dans la bande de Gaza. Et on peut se dire que les 3 chirurgiens qui sont entrés font preuve d'un courage considérable, parce qu'ils vont se mettre en danger immédiat de bombardement. Et ces 3 chirurgiens, l'un témoignait et disait que les conditions de travail étaient absolument épouvantables et qu'ils tentaient de faire au mieux avec rien. Mais les peuples, par contre, les peuples se mobilisent partout, dans l'ensemble du monde, et notamment dans l'Union européenne. À Londres, 300 000 personnes, à New York, 300 000 personnes, y compris, on en a déjà parlé la dernière fois, des mouvements juifs américains qui se mobilisent très fortement. À Paris aussi, 50 000 personnes la dernière fois. Et on constate cette inflexion des discours gouvernementaux qui sont parallèles à la mobilisation des peuples. Et je pense que ça prouve qu'on a raison de se mobiliser ici aussi et qu'on a raison de maintenir notre exigence du droit international, du droit humanitaire et d'exiger le cessez-le-feu. Il faut continuer à peser, il faut faire pression sur nos autorités. Alors je vais vous rappeler nos revendications. Un cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, la levée immédiate du blocus, la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, la libération de tous les otages civils sans condition et la libération des 7 000 prisonniers politiques palestiniens. Je vous remercie.